Bonjour les amis, bienvenue à la chaîne OVNI Québec Astronomie. Thank you everyone. Merci à tout le monde pour le support que vous donnez, pour les commentaires que vous donnez. Je ne peux pas vous remercier assez. Vous donnez des contributions aux en direct que je fais. Vous venez même à la chaîne Bruce César. Ça, c'est un policier à l'extérieur de chez nous. De temps en temps, pas trop longtemps, vous le savez, là, ça l'achève. J'aime ça partager quand même des affaires qui arrivent dans ma vie. Puis ça, c'est tout simplement un policier en avant de chez nous, en arrière de mon véhicule. J'ai pas eu de problème du tout, là. Hein? Ils m'ont jamais harcelé rien, là. C'est juste que, je sais pas, 3h35 AM le matin, est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive dans ma rue? Oui. Au bout de ma rue, apparemment, qu'il y a eu un gros boss de quelque chose qui est arrivé avec de la drogue pis tout. Ça, je suis d'accord avec ça. Tu sais, vendre la drogue aux jeunes, ces affaires-là, pas de problème avec ça. Mais, c'est stressant, quand même, de voir ça. Pourquoi? Parce que moi, j'écoute les vraies nouvelles. La loi martiale et le militaire, maintenant, qui a pris possession de Québec et de tous les États-Unis, et peut-être même en France, je ne sais pas encore. Une chance que mes amis français me donnent les renseignements. Et j'ai des amis québécois ici maintenant. Ça, c'est des structures, désolé, sur la surface de la Lune. Un super bon vidéo. Je vous ai montré les vidéos de la Pentagone. On va y retourner pour voir comme il faut les lumières provenant de cet OVNI. Et je vais vous l'expliquer très bien comme il faut avec faire une comparaison avec Elon Musk, la NASA et de tout ce qu'on a vu comme navette spatiale. C'est quoi qu'on voit présentement? À gauche, quelque chose assis, peut-être un ovni, à droite, une tour. Il y a beaucoup d'affaires sur la Lune. Et la structuration sur le rebord de la Lune, à partir d'où le côté noir, c'est une structure très reflective. On le voit ici, c'est pas impossible. Le monde a de la misère à croire, ben voyons, ça se peut pas. Puis il y en a autant sur le côté de la Terre, là. Il y en a autant. Mais il y a beaucoup plus d'activité de fumée. Alors, ça, c'est la vidéo de la Pentagone. Regarde comme il faut les lumières que je vous ai montrées, mais là, on va prendre que une minute ou deux pour baisser l'exposition comme il faut pour vraiment voir, et je vais vous expliquer quelque chose. Les stabilisateurs, hein? On voit ça avec Elon Musk, avec la NASA même, Apollo 11, le supposé atterrissage sur la Lune, le contrôle d'un vaisseau pour le stabiliser, où ce que les lumières, les jets tournent. Elon Musk fait un atterrissage avec son roquette, hein, quand il atterrit, sa fusée, pour atterrir sur une plateforme en plein centre de l'océan. C'est exactement ça qui contrôle l'objet pour rester droite. Et là, on dirait que c'est le US Navy qui sont en train de filmer, faire un film, et que ça donnerait que l'OVNI l'a laissé le traquer. Hein? Ça roule vite, ces objets-là, là. Mais, peut-être pas extraterrestre. Je ne vous l'ai pas montré comme ça hier. J'ai baissé l'exposition. On va le baisser encore plus. On va le ralentir encore plus. Et honnêtement, vous voyez comme moi, il y a vraiment les lumières qui sont là, en train de travailler. Regardez comme il faut quand ça tourne. Hein? Une luminosité de la lumière vers la gauche pour le stabiliser. Les deux autres lumières en dessous, il y a peut-être 4 lumières. On peut les voir très très bien là. Mais ça ne veut pas dire que c'est extraterrestre. Hein? Ça peut être humain, projet secret. On va peut-être le savoir au mois de juin. Alright. Regarde cet objet. Je trouve pas que ça a exactement, sans face, la même forme que l'objet que vous venez de voir. Mais regardez comme il faut au moment que l'OVNI descend au-dessous des nuages de l'atmosphère sur la Lune. Mais cet OVNI-là vient du côté noir, côté est, et pas nécessairement descendu à l'extérieur de l'orbite de la Lune. Fait que ça veut dire qu'il y a des ovnis, peut-être, qui se promènent au-dessous des nuages sur la Lune aussi. C'est pour ça que, regarde, écoute, ça éclaire. Ça n'est un. Puis il y a d'autres lumières en arrière, ça veut dire qu'il y a des ovnis qui se promènent partout sur la Lune. Regarde à gauche, il y en a un autre qui arrive. Juste ça, là, c'est comme, wow. Puis regarde ce qui va arriver. Regarde la forme qu'il va prendre. Pareil comme l'OVNI. Hein, regarde. Pareil, très semblable, honnêtement, sérieusement, de la forme d'OVNI de la Pentagone. La lumière qu'alentour et aussi la pointe dans le centre et dans le bas. J'avoue que je suis très excité pour le mois de juin ou de quand ils vont faire la divulgation. Parce que c'est sûr que c'est même pas sûr qu'ils vont parler de la Lune non plus. Hein? J'espère qu'ils vont en parler. Mais regarde ces objets-là qu'on peut voir. Et là, on va parler d'huile. En théorie, vous savez que je lance beaucoup de théories.
Ça, c'est Copernicus en haut à gauche. Vous voyez des lignes comme des tunnels. Et aussi, on parle en théorie. Regarde les 3 lignes en bas où ils sont en train de rouler. C'est le nombre de barils d'huile au début à 45 millions par jour. Puis ça, c'est juste le matin. Dans le sens, c'est que ce qui reste de barils qui descend, puis il reste 15 000 jours, 479 avant la fin d'huile. Ça veut dire que je vais avoir à peu près 85 ans, puis il n'y aura plus d'huile sur la Terre. Fait que c'est pourquoi ils font ça. Hein? Faut vraiment te le demander. Et ces lignes-là, qu'on peut dire que c'est des structures, on peut aussi, en théorie, dire que ça pourrait être des lignes, comme qu'on voit ici, comme le Keystone, hein, qui vient de fermer, là, Biden, en faisant ses signatures là, aux yeux fermés. Là. Ça, c'est de la fumée sur le sol de la Lune, sur une montagne où ce que tu vois de l'élévation et de la montagne, on voit une atmosphère passer ou bien une fumée. Fait que c'est sûr que si c'est pas des nuages de l'atmosphère, ça peut être tout simplement de la fumée. Mais il y a de la fumée sur le sol. C'est ça qui cache toutes les structures et les objets. Et on parle d'huile, par exemple, en théorie. Ces lignes-là, si c'est pas le transport, ou ça peut être du liquide aussi qui sont en train de sortir du centre de la Lune. En théorie, toujours bien sûr. Fait que Hey Meshed, ces théories-là, surtout depuis qu'il a mentionné que ça se pourrait qu'il y ait un contrôle entre les extraterrestres et les humains. C'est dur pour certains pour croire ça, hein, ceci. Mais, Bruce, est-ce que tu as déjà vu vraiment un vaisseau? Ben oui. Tiens, c'est là. Hein, je le cache pas, là. C'est pas un film, j'essaie de faire. J'essaie de montrer qu'il y a des points noirs avec... je sais pas si vous le savez, regardez la force de feu à l'arrière, ou bien l'objet est l'objet illuminé, puis c'est l'objet noir en arrière, c'est autre chose, je sais pas. Mais regarde ici comme système de lumière, où ce que je pensais que c'était une explosion. Ça se peut que ce soit une explosion à la droite, mais regarde à gauche en même temps. Il y a des lumières qui illuminent sur le sol en même temps. Comprenez-vous que même si je suis pas capable d'expliquer c'est quoi exactement que je vous montre, c'est un télescope de 14 pouces, en baissant l'exposition, on voit un système de lumière sur le sol en partant. Celle-ci, un de mes préférés, même plus que la formation militaire d'OVNI. Parce que c'est un objet biologique qui lâche un gaz de couleur qui se promène au-dessous de soit de la fumée et des nuages sur le sol. Il n'y a même pas de filtre ici. C'est vraiment la réalité que vous voyez. Ici, en inversion, ce qui veut dire que tout simplement, ça l'applique un fil vert. Fait que l'objet est illuminé, en réalité foncé sur le sol. Puis vous allez le voir un peu plus loin dans un des frames que je vais seulement mettre un filtre vert. Le monde se mêle beaucoup de ce que je fais. Je veux dire, c'est pas ça que je veux dire. Ben oui, mais le monde se trompe avec ce que je fais. Regarde ici, il y a 2 lumières. Là, ici, on le voit juste avec un filtre vert. Et pas de conversion, mais nous voyons que l'objet est foncé. Et aussi, il y a un autre objet qui le suit, soit son ombrage. Ça nous donnerait une idée de l'auteur de cet objet au-dessus de la Lune. Puis n'oubliez pas, tout est écrasé, tout a de l'air pareil. Et les objets qui sont surélevés sur le sol ont de l'air écrasé sur le sol. Ça, c'est à cause de l'illusion optique. Oui, alors hier soir, il a fait très froid. J'ai eu des problèmes avec toutes mes cartes. Pour 300 $ de cartes qui ne marchent plus, imagine donc. Des explosions au loin, je commence à en revoir encore. J'ai vu 3 ou 4 ovnis hier. Et là, c'est facile de ne pas se tromper avec les satellites. Les satellites, quand Elon Musk a fait un launch, là, ben, il lâche des satellites ensemble, puis ça forme un train de satellites. Des lumières qui se suivent un derrière l'autre. Ça prend plusieurs jours pour qu'ils montent en orbite, et on peut le filmer. Puis là, l'affaire impressionnante, pourquoi vous pensez que moi ici, j'ai plus de chances que d'autres de le filmer? C'est comme ça, ces explosions-là, ou bien les ovnis en arrivant à la Terre. Parce qu'ils passent dans l'hémisphère nord ou sud à cause du champ magnétique alentour de la Terre. Hein, Michel Chechny? Ça, c'est le film original de l'OVNI, le dernier que j'ai vu, le plus gros et le plus près. Essaye de me dire que c'est un satellite, ça. Moi, je suis pas en magnification, du tout, là. Je suis au plus loin. Cet objet-là va venir à 20 pieds du toit de ma maison. Mais, c'est pas long, on achève. Ça, c'est l'original film avant
que de faire quoi que ce soit avec la vidéo. Vous m'avez demandé de voir la vidéo originale. Elle est originale, c'est exactement ça que j'ai vu avec l'appareil photo avant de l'entrer à l'intérieur. Et là, il est derrière le toit de garage, en plus du voisin. Et cet objet est tellement près et bouge pratiquement au ralenti. Fait que ça, c'était l'original, quand je l'ai vu l'autre soir, quand je suis sorti à l'extérieur. C'est le seul et unique ovni que j'ai vu près comme ça. Fait que, comprenez-vous pourquoi que je l'appelle un ovni et non un satellite? Les satellites n'arrêtent pas, ne ralentissent pas comme ça pour descendre, venir nous voir au-dessus des maisons. Merci pour le support.